3 avec TéléZ. Parallèle saisissant entre le conflit d'aujourd'hui et le précédent, guerre du Golfe, autopsie d'un conflit. Un dossier brûlant à découvrir dans Passer sous silence après la météo et Soir 3. Je vis à 200 à l'heure. Rendez-vous, délai à respecter. Quel stress! J'adore de Findus. J'adore. Un succulent mélange de légumes délicatement grillés au goût authentiquement méditerranéen pour accompagner toutes sortes de plats. Et après une dure journée, je sais décompresser. Nouveau Brasador de Findus. Heureusement, il y a Findus. Alors, votre abonnement à Canal Satellite, vous en êtes content? Ça, pour le cinéma, c'est un festival. En exclusivité satellite, Canal Satellite a sélectionné les chaînes ciné-cinéma, classées par genre, pour vous faire rire, vibrer, frissonner ou encore rêver, afin que vous trouviez toujours un film adapté à vos envies. Comme plus de 2 millions d'abonnés, découvrez Canal Satellite, le numéro 1, avec 14 chaînes et services cinéma. Canal Satellite, le meilleur du numérique. En ce moment, tout Canal Satellite est gratuit 3 mois. Tiens, c'est mexicain le quartier maintenant? Hall del Paso, il y a de l'ambiance dans ces boîtes-là. Plus je le fais, plus j'ai besoin de le faire. Mes poils repoussent trop vite. Rock invente Soya Epil Control, le premier hydratant corps au soja actif qui ralentit la repousse du poil. Ma peau est douce. Ma prochaine épilation peut attendre. Hydratant corps Soya Epil Control. Rock, promesse tenue. Vous manquez d'air? Airwaves. Mâchez, respirez. Signe. Il y a un monstre derrière la fenêtre de ma chambre. Votre angoisse ne fait que commencer. Signe. En VHS et DVD. Kicking in your can all over the place, singing we will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. On va transformer la salle de bain. On abat la cloison. Toi, t'es dans ta douche, transparente. Moi, je suis sur mon lit. Et je te vois. Et pendant les 30 jours La Perle à la maison, jusqu'au 31 mai, on nous propose des offres exceptionnelles pour la salle de bain et pour toute la maison. Vous et nous, on fait la paire. Observons l'effet d'Evian sur votre organisme. Waving your banner all over the place, we will rock you. Rappelez-vous, c'était le 24 février dernier. Alain Delon lisait un fax de Brigitte Bardot à Marc-Olivier Fogiel. Je vais essayer moi aussi. Ça n'a pas l'air bien difficile. Point n'est besoin d'aller se donner en pâture pour que le monde entier sache que tu fais partie intégrante de ma vie. Tu vas donc me bouffer ce jeune loup et me rapporter les oreilles et la queue. Et ben voilà! Lundi, notre mythe du cinéma vient chercher son trophée. Brigitte Bardot! On ne peut pas plaire à tout le monde. Spécial Brigitte Bardot, lundi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps,
peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Et donc, ce pont de l'Ascension se poursuit avec de meilleures nouvelles qu'attendues. En effet, la perturbation était vraiment très faible et elle a laissé beaucoup de soleil sur nos têtes, surtout sur l'île de France et l'Est. Celle-ci est aussi extrêmement faible. Elle va se déplacer très vite, laisser quand même un peu de grisaille, très peu de pluie. Regardez la carte pour demain matin. On va la retrouver du nord-est du pays, des Ardennes, en passant par le Massif central jusqu'aux Pyrénées. Un ciel voilé. Je vous le disais, quelques gouttes de pluie. À l'arrière, c'est le retour des éclaircies avec quelques cumulus. À l'avant, c'est toujours beaucoup de soleil. Ça se voile un peu sur le sud à l'approche d'une perturbation et vous allez le voir, on la retrouvera samedi. Donc dans l'après-midi, la perturbation va se décaler un tout petit peu, mais les éclaircies vont revenir. Les éclaircies, quelques trouées de soleil dans ces régions-là. À l'avant, ça sera un peu plus ensoleillé, mais avec l'arrivée de cumulus, de stratocumulus plus exactement, avec même des orages sur les Alpes et sur le pourtour de la Méditerranée. Les éclaircies gagnent du terrain à l'arrière. Les températures sont stables. Pour demain matin, nous partirons de 8 degrés à Brest pour aller à 17 à Nice. Regardez la température qui vous convient. Et dans l'après-midi, nous partirons de 14 degrés seulement pour aller jusqu'à 24 degrés. Ça fait, voilà, Nice, 10 degrés d'écart. Pour le week-end, eh bien, pas si mal le week-end, sauf sur le sud-est samedi avec donc cette perturbation qui arrive d'Espagne et des risques d'orage. À l'arrière, c'est un ciel de traîne un peu voilé. Le soleil est quand même très présent sur l'ouest avec des températures à la baisse. Attention, sur la Bretagne, c'est un peu voilé. Dimanche aussi, mais le soleil emporte la partie, sauf sur le sud-ouest avec quelques cumulus. C'est une remontée très nette des températures, quelques nuages également sur les Alpes. Vous savez tout, passez une bonne soirée avec dans un instant Laurence Bobillier pour Soir 3. N'oubliez pas d'embrasser les Pacômes. Voilà. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Carte d'or crée Origine. Sans additifs ni colorants, Origine est une sensation d'une pureté nouvelle dont vous ne soupçonnez pas l'intensité. Carte d'or, le goût à l'état pur. Découvrez Origine, votre premier achat est remboursé. Belle moto, hein? Vous avez un problème de rouille? Voici la solution. Appliquez Amrit directement sur la rouille. Dans un seul produit, Amrit vous offre une protection longue durée et un bel aspect déco. Avec Amrit, stoppez la rouille. Je vis à 200 à l'heure. Rendez-vous, délai à respecter. Quel stress! Mais j'aime les bonnes choses. Et les nouveaux brasadors de Findus, j'adore. Un succulent mélange de légumes délicatement grillés au goût authentiquement méditerranéen pour accompagner toutes sortes de plats. Et après une dure journée, je sais décompresser. Nouveau brasador de Findus. Heureusement, il y a Findus, Findus. Je m'en rends compte. T'as pris une place énorme dans ma vie. En fait, avant toi, j'avais jamais éprouvé un sentiment aussi fort. Ferme les yeux. Souvent, quand il s'agit d'argent, la confiance disparaît. Ça y est. On y va? Nous, à la Banque Populaire, nous avons fait confiance à plus de 100 000 personnes en 2002 pour leurs projets immobiliers. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. France 3 vous donne rendez-vous avec les centres Leclerc. Des centaines de bateaux de pêche naviguent au large des côtes d'Afrique occidentale. À bord, les équipages sont sénégalais, chinois, espagnols ou mauritaniens et travaillent sans relâche.
Pas une semaine sans un accident ou un malade qu'il faut évacuer et soigner de toute urgence. Pour venir à leur secours, les Espagnols possèdent un bateau hôpital, un bateau unique au monde. Pour des milliers de marins-pêcheurs à la merci d'une blessure ou d'une maladie, il est en Afrique, le Saint-Bernard de l'Atlantique. L'espoir de la mer, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'armée française a choisi l'anniversaire du 8 mai 45 pour commencer une campagne de communication destinée à faire se rencontrer les Français et leur défense. 34 morts en Hongrie dans la collision d'un autocar et d'un train, un passage à niveau. Le bus transportait des retraités allemands. L'épidémie de pneumonie atypique continue de progresser. La Russie est touchée à son tour. Le bilan total dans le monde s'élève maintenant à plus de 500 morts. L'anniversaire du 8 mai 1945 a donné lieu, comme chaque année, à de nombreuses cérémonies dans toutes les villes de France. À Paris, le président de la République a remonté les Champs-Élysées pour déposer une gerbe sous l'Arc de Triomphe ce matin, après quoi il a pris un bain de foule d'une vingtaine de minutes sur la place de l'Étoile. Cette journée de commémoration coïncide avec le début d'une campagne de communication de l'armée française baptisée Journée Nation Défense. Pendant 3 jours, l'armée va se livrer à des démonstrations. L'une des plus spectaculaires s'est déroulée cet après-midi à Marseille, sur la plage du Prado. Karine Azopardi. Comme un vrai débarquement en Provence. Chars amphibies, hélicoptères, parachutistes, les légionnaires envahissent la célèbre plage du Prado en plein centre de Marseille, au beau milieu de la foule venue profiter du soleil. Une opération séduction de l'armée française voulue par la ministre de la Défense. Objectif, rappeler les valeurs patriotiques de l'armée. Où il y a des crises un peu partout dans le monde, où il y a des risques terroristes. Et je crois qu'il est important que les Français ne considèrent pas que l'armée c'est quelque chose à part, isolé. Il faut qu'ils comprennent bien que les militaires sont là pour les protéger les Français dans le monde, pour protéger les intérêts et les idées françaises. Dans le public, le message passe entre curiosité et nostalgie. Il y a une soixantaine d'années, c'était du vrai, c'était un peu plus loin à l'est, mais c'était pas de la plaisanterie. Et il n'y avait pas le grillage de réception, là. Voilà. Vous y étiez ? Avec la 3e DIA, oui. Superbe journée. À refaire, je reviendrai. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ? Surtout le marin-pompier, mon mari est marin-pompier, donc je viens pour lui surtout. Des opérations comme celle-ci se déroulent un peu partout dans l'Hexagone pendant encore 2 jours. L'occasion de rappeler que l'armée est le premier employeur de France, avec 42 000 recrutements cette année. À Cherbourg, on commémorait ce matin un autre anniversaire, celui de l'attentat meurtrier de Karachi l'an dernier contre des employés de la direction des constructions navales. 14 personnes, dont 11 Français, avaient été tuées par l'explosion d'une voiture piégée. Didier Brignan. Ils n'ont pas oublié leurs camarades. 1 an après la disparition des 11 techniciens des chantiers navals de Cherbourg, plusieurs centaines de personnes leur ont rendu hommage. Mais avec le travail de deuil, sont venues les premières questions des familles des victimes. Sandrine a perdu son père dans l'attentat à Karachi. Il était dans le bus qui a explosé, faisant 14 victimes et une trentaine de blessés. Un acte terroriste. Selon elle, toutefois, la DCN a sa part de responsabilité dans le drame. Il y avait un climat là-bas qui était dangereux. Eux, ils étaient payés pour le savoir et donc en conséquence, ils auraient dû agir pour sécuriser mieux les expatriés. Et ils ne l'ont pas fait. Avec Sandrine, 4 familles ont porté plainte contre la direction des chantiers navals pour faute inexcusable. Ils estiment que la protection des personnels n'a pas été suffisamment assurée. Un manquement à la sécurité que la direction se refuse à commenter. Ce n'est pas aujourd'hui que j'entamerai un quelque débat. Et d'ailleurs, ce n'est ni aujourd'hui, ni demain. Dans quelques jours, une autre équipe devrait partir au Pakistan sous très haute surveillance. En attendant, les familles des victimes seront reçues demain par le juge antiterroriste Jean-Luc Bruguière pour faire le point sur l'enquête. En Hongrie, une collision très meurtrière ce matin entre un train et un autocar qui transportait des touristes allemands. 34 personnes au moins ont été tuées. L'accident s'est produit sur un passage à niveau. Rosen Carlan. De la tôle déchiquetée, voilà ce qu'il reste de l'autocar à 2 étages.
L'accident s'est produit ce matin à Sofiok, une ville touristique de Hongrie. Il est 8h30 quand le car percute de plein fouet un train de passagers. L'autocar se brise en deux, une moitié est traînée sur une centaine de mètres. À son bord, 38 touristes allemands, des retraités partis pour une journée d'excursion. J'allais monter dans ce bus. J'ai renoncé au dernier moment. Ma femme préférait que l'on reste ensemble. Nous avons pris un autre car. Et le nôtre est intact. Les secours, dépêchés rapidement sur place, ont installé un hôpital de campagne. Le bilan de la collision est lourd, 34 morts et plusieurs blessés. D'après un responsable des chemins de fer hongrois, le conducteur du car se serait engagé dans le passage à niveau alors que le signal était au rouge et aurait dû immobiliser son véhicule à cause d'un embouteillage. Pour la compagnie d'autocar, les compétences du chauffeur ne sont pas en cause. C'était un chauffeur d'âge mûr qui avait vraiment beaucoup d'expérience. Vous avez une explication pour ce qui est arrivé, pour ce qui s'est passé ce matin? Non, je ne peux rien dire. En fin d'après-midi, plusieurs personnes sont venues rendre hommage aux victimes. Pour le Premier ministre hongrois, cet accident est une des plus graves tragédies de la route qu'ait connue son pays. À Tourcoing, un troisième salarié de la cristallerie d'Arc qui revenait d'un voyage en Chine et susceptible d'être atteint par la pneumonie atypique a été hospitalisé par précaution. L'état de ses deux collègues déjà hospitalisés semble s'améliorer. L'entreprise est en train d'organiser le rapatriement des autres salariés encore présents en Chine. Véronique Jean et Juliette Faure. En direct avec la Chine. Vous avez dormi combien d'heures hier, les enfants? Au siège d'Arc International, la visioconférence fonctionne presque 24 heures sur 24. État de santé des deux salariés hospitalisés, soutien des personnels à l'étranger, situation industrielle du site de Nankin. Les informations sont sans cesse mises à jour. De quoi rester serein même à des milliers de kilomètres. On n'est pas du tout dans une panique vis-à-vis de cette maladie. On prend des dispositions. On est prudent dans nos comportements, mais on n'est pas dans une situation de panique. Pas de panique en Chine, mais des salariés qui restent à l'hôtel. Ils ne sont pas vraiment en quarantaine, ils ont le droit de se rendre à l'usine. Inutile désormais puisque les fours sont en sommeil.